Pour la question 2, c'est du vocabulaire. En fait, quand on te demande la fonction f admet un maximum local égal à, tu vois qu'ici, à cet endroit-là, on parle de maximum local parce que localement, à cet endroit, on est au sommet d'une montagne, si tu veux. Même si ici, la fonction f, elle atteint des valeurs qui sont plus grandes, puisque au- à cet endroit-là, les points du graphique ont une ordonnée qui est plus grande que 5. Mais localement, quand on regarde ici, si on avait considéré la fenêtre comme ça, eh bien ici, on verrait un maximum. On ne se préoccuperait pas du fait que, ah bah tiens, ici, le graphique, il peut avoir des points qui ont une ordonnée qui est plus grande que 5. Donc on regarde ce qui se passe localement ici. Ce point B, il a pour coordonnée -1, 5. Donc le maximum de la fonction, c'est l'ordonnée du point B, 5. Et ce maximum, il est atteint en l'abscisse de ce point, -1. Donc c'est pour ça qu'ici, tu as cette phrase. Il admet un maximum local égal à 5 en x égale à -1. J'ai rajouté YB pour que tu penses bien, c'est l'ordonnée du point B. Et on a la même chose à cet endroit-là. Là, on a un minimum local. Si on se place ici, en regardant la fenêtre comme ça, on a l'impression qu'ici, on a un minimum. Maintenant, tu sais que tu peux avoir des points du graphique qui ont une ordonnée plus petite que l'ordonnée du point D. Donc c'est pour ça qu'on parle de minimum local quand on se place à cet endroit-là. On est au creux de la vallée. Le point D, il est au creux de la vallée, après le graphique. Pour l'instant, on fait tout graphiquement, au creux de la vallée. Et donc c'est pour ça que la fonction f, on dit qu'elle admet un minimum local égal à -121/27e, qui est l'ordonnée du point D, et qu'il est atteint en x égale l'abscisse du point D, c'est-à-dire en 5 tiers.